Bonjour à chacun et à chacune. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens apprécient quand il y a de l'adoration eucharistique et nous aurons la grâce de pouvoir en vivre un moment aujourd'hui. C'est pas à toutes les fois, mais quand même, on rend grâce à Dieu pour vivre ce moment. Toutefois, je fais une petite parenthèse. Si tu as de l'adoration dans une chapelle proche de chez toi et que cela t'est possible, tout en respectant le COVID, mais si ta paroisse te le permet, vas-y en priorité. Notre priorité, dans la mesure où on respecte les lois, c'est vraiment de pouvoir se rassembler au nom de Jésus par sa parole avec l'Eucharistie et non seulement dans les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux nous aident aussi justement maintenant à prier. Nous aurons mercredi l'abbé Claude Paradis, je vous en fais déjà l'annonce, un homme qui était autrefois sans domicile fixe, qui était sans abri, toxicomane, et qui a vécu un moment bouleversant avec le Seigneur, qui l'a mené jusqu'à donner sa vie au Christ. Et aujourd'hui, il est prêtre, et à Montréal, à l'époque c'est le cardinal Turcotte, lui avait confié une paroisse sans clocher, sans église. C'était Notre-Dame de la rue et ses paroissiens, ce sont les gens de la rue. Donc on va voir le témoignage bouleversant de ce prêtre qui est passé de sans-abri, toxicomane, à un prêtre, un curé pour les gens de la rue. Ça va être un beau témoignage vraiment. J'aimerais aussi vous inviter lundi le 7 septembre pour en soirée, regardez si c'est 19h ou 19h30 sur la pub que j'ai mis sur mon Facebook, mais on va avoir une grande soirée d'intercession pour le Canada. Donc c'est en soirée, c'est pour... tout le monde est bienvenu de tout pays, mais c'est spécialement pour le Canada où on va vraiment intercéder pour le Canada, pour le Québec, pour notre pays. Et donc, ça va se faire avec... moi, je serai à Québec, justement, dans la ville de Québec, avec l'équipe de Covadis, l'équipe de la communauté des serviteurs de Jésus vivant, et avec Hélène Brassard, on va animer ensemble la soirée. Je sais que l'Alliance va être en communion avec nous, qui va animer une soirée semblable. Donc, vous pouvez avoir accès à cette soirée par ECDQ, par ma page Facebook ou YouTube, ou par celle de la communauté des serviteurs de Jésus vivant, ou encore vous branchez avec l'Alliance qui fait la soirée de prière à cette couleur-là. Je sais que plusieurs autres groupes de prière du Québec vont se joindre à nous pour pouvoir intercéder pour notre nation. Une soirée pour cela, c'est Hélène qui avait eu ça à cœur. Elle l'a écrit sur le post qu'elle a partagé, que vous avez sur ma page. Donc, sans tarder, on va déjà commencer à prendre un temps pour prier et honorer le Seigneur au très saint sacrement. Commençons par une salutation à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Jésus, nous t'honorons, nous t'adorons au très saint sacrement de l'autel. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'adore, mon roi et mon Dieu. Seigneur et mon Dieu, je vous invite à faire monter à voix haute des prières d'adoration, de louange et d'honneur au très saint sacrement. De là où vous êtes, dans le chat aussi, vous pouvez écrire des louanges, des adorations en prière au Seigneur exposées dans le saint sacrement. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie. Tout ce qui est à moi est à toi, Jésus, je t'appartiens. Dieu soit béni. Vous pouvez répéter avec moi. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang.
Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Ensemble, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et glorieuse, béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi en ta présence. Et je me souviens des 2 disciples d'Emmaüs avec qui tu as marché, avec qui tu as cheminé, avec qui tu as fait route. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, 13 à 35. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé.
Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? » Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc? » leur dit-il. Ils lui dirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces jours sont arrivés. Quelques femmes qui sont des nôtres ont, il est vrai, stupéfiées, s'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disaient vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et parcourant les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Seigneur, nous sommes parfois comme ces 2 disciples d'Emmaüs. Nous voyageons, nous marchons, nous cheminons dans notre vie de tous les jours. Et nous portons des fardeaux. Eux, ils avaient la mauvaise nouvelle, la désespérance de voir que tu étais mort et ne t'avaient pas encore reconnu comme ressuscité. Ils étaient remplis de déception, de tristesse, de lourdeur. Et peut-être qu'aujourd'hui, je me reconnais en eux. Ou peut-être que j'ai d'autres fardeaux qui sont différents. Mais toi, Jésus, tu es venu les rejoindre sur leur chemin, sur leur route, pour marcher avec eux, pour les écouter, pour être une présence. Tu es venu les rejoindre, Jésus, pour qu'ils puissent te donner leur fardeau, pour que tu puisses éclairer leur vie à la lumière de ta parole. Seigneur, dans ces quelques instants, je veux te laisser venir à moi. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Dans un premier temps, de ce temps d'adoration, nous voulons te donner nos fardeaux, te confier nos intentions de prière, nos proches que nous aimons et qui souffrent. Oui, Seigneur, nous voulons te confier ces situations trop lourdes pour nous. Toi, tu viens nous rejoindre là où nous sommes aujourd'hui. Et dans le cœur à cœur, à travers ce petit musical, je te confie mes intentions, mes lourdeurs, mes souffrances, sachant que tu as la puissance de me ressusciter et de changer les circonstances de ma vie.
En cet instant, Jésus, je te donne ma désespérance. En ce moment, Seigneur, je te donne peut-être ces problèmes de couple, de famille. En cet instant, Jésus, je te confie mes souffrances, physiques ou intérieures. Peut-être mon eczéma, ma nervosité, mon anxiété. Je dépose tout à tes pieds, toi mon unique sauveur. Nous avons derrière le très saint sacrement cette image de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ce que nous voulons te redire dans toutes ces situations. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, ces disciples d'Emmaüs sont encore dans la mort avant de te rencontrer à la fraction du pain. Nous avons à notre gauche, derrière le Saint-Sacrement, la croix. Nous voulons déposer sur ta croix, Seigneur, tout ce qui est mort en nous, tout ce qui a encore besoin de résurrection, tout ce qui a besoin de sortir du tombeau. Je te le donne, Jésus. Je te donne peut-être mon petit-fils, ma petite-fille, ma fille, mon fils, qui souffre et cela me fait souffrir. Viens à mon aide, Seigneur. Viens à son aide, Seigneur. Seigneur, je te confie mes insomnies. Je te confie mes peurs du lendemain. Cette situation financière qui peut-être m'inquiète, je te la présente, je te la donne, Jésus. Je te confie, Seigneur, ce conflit dans ma famille, cette dispute qui a éclaté, cette incompréhension. Ça me fait mal. Parce que, au fond de moi-même, même si ça fait surgir de la colère, j'aime ces personnes. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas respecté l'autre, pour toutes les fois où je n'ai pas apporté une parole de bienveillance, de paix, de réconciliation ou d'amour. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus, pour les fois où j'ai laissé la peur me submerger, le doute, l'angoisse. Pour l'impureté ou l'avarice. Pardon, Jésus. Pour les fois où je te délaisse dans la prière, pour la paresse, pardon Jésus. Donne-moi un cœur nouveau, mets en moi un esprit nouveau. Pardon Seigneur pour avec ses collègues de travail, d'avoir peut-être cherché la querelle. Seigneur, je te présente toutes les autres raisons qui montent dans mon cœur, pour lesquelles je dois te demander pardon en cet instant. Je veux être réconcilié avec toi et si j'ai besoin, j'irai voir un prêtre pour vivre le sacrement de la réconciliation.
travers ce chant, Jésus, je te donne tous mes péchés, je te donne toutes mes fautes, mais aussi tout ce qui me tracasse et me fait souffrir. Comme les disciples d'Emmaüs, tu viens à moi pour me ressusciter et éclairer ma vie de ta parole. Je te donne tout, Seigneur, mais aussi tout ce qui est beau en moi. Jésus, merci pour ta grâce. Je te donne tout, de Luc Dumont, Cet amour inébranlable. chanté par Sandra Kwame. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Donne tout à Jésus, c'est le moment. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et reçois, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante, prends mon âme, prends mon cœur. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur,
j'ai Encore confiance en chante-le, toi. mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi. Nos louanges, nos vies. Entre tes mains, je remets tout, Jésus. J'ai confiance en toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi, Jésus. Quand ils furent près du village, les 2 disciples d'Emmaüs, où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Mais il avait disparu devant eux. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et quand il nous expliquait les Écritures? » À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment il avait reconnu à la fraction du pain. Seigneur, dans nos détresses, tu viens nous rencontrer et tu viens nous éclairer, nous ressusciter par ta parole et par la fraction du pain, par l'Eucharistie, par la Sainte Messe. Tu nous ressuscites, tu nous relèves, tu fais de nous des créatures nouvelles. Seigneur, nous voulons laisser entrer dans nos vies ta résurrection, ta vie, par le pain de vie. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus. Je suis le pain vivant. Peut-être comme les disciples d'Emmaüs, je me trouve encore un peu dans la peur, dans la crainte, en raison des circonstances du COVID, de la reprise des classes ou de d'autres situations. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves de la peur.
La peur ne nous paralyse pas puisque nous sommes des bien-aimés du Seigneur. C'était l'Épître 8 aux Romains, au verset 15. Mais maintenant, 20 versets plus loin, Paul continue. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, et je rajoute le COVID. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Seigneur, par ce chant, nous voulons sortir de la peur et entrer dans notre identité d'enfant bien-aimé du Père. De Séphora et Mathilde, je ne suis plus esclave sur EMCI TV. Tu m'as élevé par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave. Déclare-le. Déclare que tu n'es plus esclave de la peur, mais que tu es un fils ou une fille bien-aimée de ton Père du ciel. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, tu m'as ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, hey, je suis l'enfant de Dieu.
de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh, 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 chante la délivrance, vive ton papa. Tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu m'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. C'est la vérité, je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu m'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. C'est la vérité. Tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu m'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu m'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Amen. Je suis l'enfant de Dieu. Et rien ne peut me séparer de son amour. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. On déclare: je suis ton enfant. Je suis Et je ne suis pas esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On veut prendre quelques instants juste là avec toi pour se laisser aimer, pour que tu viennes nous redire que nous sommes enfants de Dieu, pour que tu viennes prendre nos peurs, pour que tu viennes nous restaurer.
Jésus, j'accueille ton amour. Jésus, j'accueille ton esprit. Jésus, j'accueille la vie que tu veux me donner maintenant. J'accueille la restauration que tu veux opérer dans mon cœur, sur ma vie. Jésus, Jésus, je suis si bien avec toi. Je t'adore, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus, et je t'adore, et je t'adore.